Dites-moi, Franck, les gens se plaignent que vous programmez beaucoup trop de séances d'évaluation psychosensorielle. Tout ça pour compenser votre manque de vie affective. Mais c'est complètement faux, Carole. Tenez, qu'est-ce que vous faites ce soir? C'est bien ce que je disais. Sinon, t'as fait quoi ce week-end? Eh ben, j'ai regardé Question pour 1 million, là, avec Jean-Pierre Foucault, c'était bien. Donc, est-ce qu'il aide bien ses candidats, je trouve? Ah oui, il est bien, surtout au début. Parce qu'après, il a quand même du mal, les questions sont un peu dures. Hein. Bah oui, comme tout le monde, c'est difficile Ouais, après. c'est difficile, Ah bah après. oui. Hein. Et toi, t'as fait Bah quoi? moi, je suis resté sous la couette, j'étais malade, grippé, tout seul, comme une âme en peine. Oh. Bah oui. Et c'est la femme du boss, qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, son mari est parti, alors elle se tape son chauffeur, vous saviez pas? Où? Ouais, elle est dans chasse, les gars, attention. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. J'ai oublié de le couper. Oh, ça arrive. Moi-même. Jean-Claude, je peux te parler? Oui. Oh, écoute, je vais te remercier pour ce week-end de rêve. Tu veux le voir, ça? Ah ouais, le jet privé, c'est vraiment top, hein. Tu restes. Non, t'as fait quoi ce week-end autrement? Oui. Eh ben écoute, Mais non, c'est un tropez. il m'est arrivé un truc terrible, enfin. Samedi, tu sais, avant de partir à la campagne, Ah bah, je suis ouais. passé au bois. J'ai pour trouvé faire Philippe pousser un Laville pour les gosses. très sympa. J'ai laissé mon sac à Ouais, dos dans la Arthur bagnole. aussi. Ça, c'est ballot, ça. Hein. Ouais, Bah, tu les ça a connais pas depuis longtemps. raté. Ah ouais. Je me suis fait gauler mon sac à dos, il y avait tout à l'intérieur. Attends, je te Les clés de la cache pas, maison, le Philippe petit plan Laville, pour aller à la maison, j'avais l'adresse de la maison. Comme Et le Sulzer problème, aussi. c'est que je m'en suis aperçu que 2 Bah heures oui, après mais seulement. non, finalement. Tu vois, comme quoi, hein. Jamais je fais ça, d'habitude je le planque sous le Ouais. siège, tu vois. Et là, comme un con que j'ai laissé là à vue, alors forcément, bah, ça a pas Et traîné, ils la m'ont piqué mon sac à soirée dos. chez Nagui, j'ai trouvé ça. Ouais, alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé chez les flics. Pour faire une déclaration de vol, j'étais bien obligé, je pouvais pas faire autrement, tu vois. Des saillies, des chants. Eh ben, ils ont tout piqué, mon pote. Tout. Je me suis fait... Le DVD, le scope, la télé, les bijoux, les montres. me suis fait Tout, le frigidaire, ils ont rien laissé. Mais tu comprends pas qu'ils ont aussi lacéré les canapés? Barthès, tu Et le puis ils ont pris une bombe de peinture à un moment. Ils ont fait une grosse bite sur le mur. Et en dessous, ils ont marqué Hervé a un rat dans le cul. Tu m'écoutes pas, là hein? Mais tu m'écoutes pas, là. Non, mais quoi? C'est quoi cette histoire de rongeur, là? J'ai pas bien entendu. Je sais pas, c'est Jean-Claude qui nous raconte ces histoires, on n'a rien compris. C'est quoi, Jean-Claude? Non, mais je voudrais simplement te dire qu'il y a eu un problème avec la maison de campagne de tes parents, Hervé. Et on voulait pas arrêter avec vos coups de fil showbiz parce qu'on s'entend plus, là. Hein? Allez voir le chauffeur, il vous attend au parking, il paraît. Attends, qu'est-ce que vous venez de dire, là? C'est Jeanne qui nous a dit, je suis au courant de rien, moi. Alors, Nagui, je te rappelle immédiatement. Ouais, il faut que j'appelle Viens mon voir. mari. Quoi? Viens voir ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec mes parents, la maison et tout? Écoute, je reprends depuis le début. Non, tu reprends pas depuis le début. Mes parents se sont fait cambrioler alors que je t'avais prêté la maison, ça me revient maintenant. C'est ce que j'essaye de t'expliquer depuis Et une les clés, elles demi-heure. sont où les clés? C'est pas parce que vous êtes la femme du patron que vous allez parler comme ça. Jean-Claude, Mais Jean-Claude, sans déconne, tu la mérites celle-là. Ne réplique pas, Jean-Claude. Ne réplique pas, Jean-Claude. Jean-Claude, c'est tout. Attention, Jean-Claude. Jamais. Attention, je suis délégué du personnel. Je suis délégué syndical. j'en ai rien à Je vais te mettre un coup de pied, Jean-Claude. Tu sais quoi? Non. Il y a Hervé, Jean-Claude, Jeanne et la femme du patron qui sont à l'hôpital. C'est pas vrai. Mais pourquoi je suis jamais au courant dès qu'il y a une sortie organisée par le CEO? Tu peux m'expliquer ça, Maëva? Tu peux m'expliquer ça? Mon pauvre Sylvain, toi, t'es pas comme nous, hein. Bah heureusement. Comme Maëva. Arrête de manger à cette vitesse, tu vas te bousiller l'estomac. Je sais bien que c'est pas dans mes habitudes, mais là, je suis stressée à cause du patron. Hein, qu'est-ce qui lui arrive? Dans 5 minutes, on a un conseil d'administration qui démarre, il doit faire un speech devant tous les principaux collaborateurs de la boîte, alors tu vois... Allô? Oui, monsieur, j'arrive tout de suite, Je suis juste en train de... Raccrocher... Tu donnes ton numéro à ton patron, t'es pas bien, toi. Bah, c'est normal, je suis sa principale collaboratrice. Bon, arrête un peu, t'es juste sa secrétaire. Tu vas quand même pas me dire... Allô? Oui, monsieur. Mais je l'ai mis sur votre table. Oui. Oh, il est encore accroché, mais il est tendu, je comprends pas. On a tout bien préparé, normalement, il n'y a pas de problème, on sera à la hauteur. Mais pourquoi tu dis on comme ça? Tu crois pas que tu fais un peu de zèle? On, comme si vous étiez, je sais pas, moi, on dirait... On dirait quoi? Mais dis! Ah, mais dis-le! Comme si vous étiez unis. Unis? Oui. Unis comment? Unis comme les 5 doigts de la main. Eh, c'est beau, c'est tout à ton honneur. S'identifier comme ça, son patron, faire corps avec lui. Qu'est-ce que tu peux être conne, ma pauvre fille, excuse-moi, mais on dirait vraiment un mec. Hein. Attends, moi, je m'investis dans mon travail, tu vois, et toi, ta seule réaction, c'est le droit de cuissage. Mais attends, tu veux que je te dise?
Tu parles comme un mec, t'as des manières de mec, t'as tout d'un mec. Ah ouais, moi j'ai des manières de mec. Ah, tu veux dire que je suis pas assez féminine, c'est ça? On est au 3e millénaire, je te ferais dire. Tu captes là? Le 3e sexe, t'en as entendu parler? Oui, parfaitement, le 3e sexe. Évidemment, toi t'es resté scotché à l'image femme-femme. Oh, écoute, ça va, hein. Ça va. C'est pour écouter ces conneries, je me casse, salut. Et ton porte... Eh ben vas-y, allez, va voir ton boss là. Hein, et puis oublie pas de te faire une petite beauté tant que t'y es. Tiens, des manières de mec, moi je t'en foutrais des... Et puis je suis pas mariée à mon boss, moi. Une manière de mec, tiens, une manière... Oui, allô? Ah, monsieur... Ah oui, ah, tout à fait, c'est Jeanne. Oui? On m'écoute là 2 secondes, là? Hein? Bon, alors, et d'une, hein, tu vas me laisser finir bouffer en paix une bonne fois pour toutes. Et de 2, demain, bah, la Jeanne, elle prend ses vacances, OK? Hein, puis je pars avec ta femme, allez. Ciao! Une manière de mec. Portable. Sur la table. Où tu vas? Je profite de la pause déjeuner pour aller faire du shopping. Oh, je peux venir avec toi? Ah bon? Ça te branche? Oui. Je croyais que tu t'en foutais. Non, mais je m'en fous, moi. Mais qu'est-ce que vous croyez toutes? Que je suis un mec, c'est ça? Que je me saoule à la bière devant un match de foot à la télé? Mais je suis un être délicat, moi. Je sais soigner mes atouts, je déborde de féminité, de charme, oui, de charme. Bon, excuse-moi, t'as qu'à venir, y a pas de problème. Tu vas voir, c'est super la foire à la rillette. Y a de la cochonnaille en pagaille. Ils font des prix en gros. Y a des tripes et de l'andouillette. Dans l'ascenseur.